Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que je vous propose. Nous allons coudre ensemble ce petit porte-mots-clés. Alors pourquoi mots-clés? Je comprends rien, moi non plus, vous inquiétez pas, parce que c'est pour porte-monnaie, porte-clés. Hop là, vous allez pouvoir y ranger à l'intérieur toutes vos pièces si vous voulez, tous vos billets. Vous allez pouvoir ranger également vos cartes de visite, vos cartes de fidélité, vos cartes de crédit. Tout rentre à peu près et l'avantage c'est que donc vous allez pouvoir y mettre votre trousseau de clés si vous voulez. Vous allez pouvoir également le ranger dans une poche sans souci. Regardez, ça rentre. Voilà, je l'adore. Et petite particularité, ce qui m'a intéressé moi dans ce tuto, c'est ceci, c'est le zip, puisque nous allons utiliser la moitié d'une fermeture à glissière qu'on va replier sur elle-même comme ceci. Regardez, j'ai presque la forme de mon porte-mots-clés comme ça. Et on va remettre le zip de façon à ce qu'il fonctionne comme un zip, quoi. Bref, vous allez voir pendant le tuto, c'est assez rigolo. Et du coup, avec une seule fermeture éclair, si vous avez deux curseurs, vous allez pouvoir faire deux petits porte-mots-clés. Pour faire ce petit porte-monnaie, porte-clés, il va vous falloir le patron PDF. Il est gratuit et il est à télécharger sur mon blog Couture Enfant. Le lien direct est juste en dessous de moi dans la description, par là. Lorsque vous arrivez sur la page dédiée à ce projet, il y a normalement une ligne où il y a marqué cliquez ici pour télécharger le patron PDF. Vous cliquez, vous mettez votre adresse email et le patron vous est envoyé automatiquement dans votre boîte mail. Deuxième façon d'obtenir le patron, c'est en étant sur le groupe Facebook de Couture Enfant. Pareil, que vous ne cherchiez pas pour que vous ne confondiez pas avec la page ou d'autres pages qui s'appelleraient pareil. Je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description. À partir du moment où vous êtes sur ce groupe Facebook, qui est gratuit évidemment, vous pouvez télécharger tous les patrons PDF que je propose gratuitement d'un simple clic. Voilà, vous choisissez la méthode que vous préférez. Moi, les deux me vont. Et à partir du moment où vous avez téléchargé le patron, il va falloir l'imprimer et l'imprimer à la bonne taille. Pour cela, sur votre logiciel d'impression, il va falloir cocher la case taille réelle ou échelle et mettre 100%. Si vous avez le moindre doute concernant l'impression à la bonne taille, il y a un carré de vérification sur la planche de patron qui fait 5 cm de côté. Donc avec une règle, vous vérifiez que le carré est aux bonnes dimensions et si c'est le cas, c'est que vous avez correctement imprimé. Il faut maintenant, avec votre paire de ciseaux à papier, découper les 3 pièces du porte-mots-clés. Il n'y a pas besoin de rajouter de marge de couture ou quoi que ce soit d'autre, vous découpez simplement le long des traits. Et si maintenant vous avez vos 3 pièces, alors on peut passer au matériel nécessaire. Pour coudre ce porte-monnaie, porte-clés, il va falloir 2 tissus différents, un pour l'extérieur du porte-monnaie, l'autre pour la doublure. Moi je vais utiliser un tissu assez épais pour l'extérieur, c'est du sergé de coton, et pour la doublure c'est vraiment une cretonne qui me restait sur les bras. Il va nous falloir également du thermocollant molletonné pour donner un peu de relief à cet accessoire. Il va nous falloir une fermeture à glissière, et pour la fermeture à glissière, je vous conseille d'acheter de la fermeture au mètre parce que c'est moins cher. Et enfin, un petit anneau pour accrocher les clés à notre porte-clés, quoi. Pour toutes les dimensions dont vous avez besoin ainsi que les références du matériel que j'utilise, tout est en dessous de moi dans la description de la vidéo. Allez, on passe à la découpe des tissus. On va commencer par découper le tissu extérieur et on va avoir besoin de découper cette pièce 2 fois en symétrie. Pour découper en symétrie, on replie le tissu sur lui-même, on épingle la pièce et on découpe tout autour. Et ainsi, vous voyez qu'en une seule découpe, j'ai bien les 2 pièces dont j'ai besoin et surtout, elles ne sont pas semblables. Il y en a une dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Et c'est exactement ce qu'il nous faut pour réaliser ce porte-monnaie, porte-clés. Nous allons maintenant découper exactement de la même façon les 2 mêmes pièces dans le tissu de doublure ainsi que dans le thermocollant molletonné. Dans le tissu de doublure, je vous propose de découper la bande cache-couture, qui va donc se retrouver à la fin à l'intérieur du porte-mots-clés. Pour découper cette pièce, il n'y a pas de piège, vous positionnez la pièce sur votre tissu directement, vous épinglez et vous découpez les 4 côtés.
Et enfin, dernière pièce nécessaire, celle de la languette. On la découpe exactement de la même façon que la bande cache-couture. Vous positionnez la pièce de patron directement sur votre tissu, vous épinglez et vous découpez les 4 côtés. Tiens, et puis tant que vous avez la languette sous la main, je vous propose de lui donner sa forme. On la met envers face à nous et on va replier les 2 grands côtés sur 1 cm vers l'intérieur, comme ceci. On donne un coup de fer à repasser pour bien marquer le pli. On replie maintenant le second grand côté comme cela. À nouveau, un petit coup de fer pour bien marquer le pli. Et enfin, on replie l'ensemble sur lui-même de cette façon. On met une petite épingle si ça vous fait plaisir. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long, juste là. Tant que votre fer à repasser est chaud, je vous propose de thermocoller les 2 pièces du tissu extérieur. Pour cela, vous faites bien attention au sens de votre molleton thermocollant. Il y a un côté qui colle, un côté qui ne colle pas. On va positionner le côté collant contre l'envers de chacune des pièces. Et pour poser ce genre de thermocollant, il va falloir utiliser une pâte mouille, ou comme moi, cette espèce de filet de repassage, et venir presser le thermocollant sur la pièce pendant 15 secondes, partout et sans vapeur. On va faire évidemment la même chose avec la seconde pièce. Et vous pouvez maintenant couper votre fer à repasser et allumer votre machine à coudre. On va piquer la languette au point droit, au plus près du bord, avec le pied presseur standard. Et on va débuter la couture en faisant un point d'arrêt, c'est-à-dire une marche arrière suivie d'une marche avant. Et ce point d'arrêt a le mérite de bloquer les petits fils de couture qui dépassent. Et on va faire un point d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. On insère maintenant l'anneau à l'intérieur de la languette comme ceci et on la replie sur elle-même. Et on va positionner la languette à 2 cm du haut de la pièce principale découpée dans le tissu extérieur. On la positionne vers l'intérieur de cette façon et on met une petite épingle pour éviter que ça bouge. Et par-dessus, endroit contre endroit, on met l'autre pièce principale dans le tissu extérieur. On épingle et à la machine à coudre, on va piquer tout le long, juste là. On va coudre exactement de la même façon cette même pièce dans le tissu intérieur. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard à 1 cm du bord. Au point droit, on débute la couture en faisant un point d'arrêt. Et on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et on va coudre exactement de la même façon l'autre pièce, celle dans le tissu extérieur. Mais cette fois-ci, à cause de l'épaisseur de la languette, il y a un risque que votre machine patine. Et dans ce cas-là, j'ai une solution gratos. Vous allez utiliser une belle-mère, c'est-à-dire une chute de tissu que vous allez replier suffisamment pour avoir à peu près la même épaisseur que ce qui bloque votre machine à coudre. Et vous venez glisser votre belle-mère à l'arrière du pied. Vous rabaissez le pied presseur et vous pouvez maintenant enjamber l'épaisseur qui vous posait problème. Et voilà, une belle-mère pour une fois aura été bien utile. Et lorsque vous arrivez au bout de votre couture, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe à nouveau les petits fils de couture qui dépassent et nous allons maintenant ouvrir les coutures au fer, c'est-à-dire écarter les marges de couture de part et d'autre de la couture que nous venons de faire comme ceci avec les doigts et venir donner un coup de fer à repasser avec un peu de vapeur pour maintenir la couture ouverte. On fait la même chose avec l'autre partie du porte-mots-clés.
Alors là, on va s'attaquer à la partie où on remet le curseur sur la fermeture à glissière. Et ça, faut savoir le faire. C'est pas compliqué du tout. Et je vous avais fait un petit tuto il y a au moins 3 ans que je vous remets juste ici. Tuto qui vous montre comment remettre le curseur à l'aide d'une fourchette. Et si vous savez déjà faire, eh bien on enquille. On commence par ouvrir la fermeture à glissière et séparer les deux côtés comme ceci. Vous gardez bien le curseur à portée de main parce que on va en avoir besoin un peu plus tard dans ce tuto. Et on va positionner l'une des deux parties de la fermeture à glissière en faisant bien attention à la placer endroit contre endroit sur le tissu extérieur du porte-mots-clés, comme ceci. On épingle la fermeture à glissière tout le long de la pièce principale, comme ceci. Et pour coudre une fermeture à glissière, on va utiliser un pied à fermeture à glissière qui ressemble à ceci. Et il va falloir coudre au plus près des dents du zip, avec le point droit, la fermeture à glissière. On va débuter notre couture en faisant un point d'arrêt. Et la partie, selon moi, la plus technique, c'est vraiment l'arrondi. Piquer une fermeture à glissière dans un arrondi, c'est pas quelque chose d'habituel, donc c'est aussi pour ça que ce tuto me plaisait bien. Il y avait une partie un peu de défi que je trouvais amusante. Pour l'arrondi, vous prenez bien votre temps pour que la fermeture à glissière reste bien en place, ne se décale pas, pour que vous n'alliez pas piquer dans les dents du zip. Bref, vous prenez votre temps pour que ce soit le plus parfait possible. Et lorsque vous avez intégralement accroché la fermeture, on termine notre couture en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et pour que la fermeture à glissière se positionne bien et qu'il n'y ait pas d'endroit sur le tissu qui tire, nous allons cranter l'arrondi de cette façon, ce qui permettra de positionner la fermeture bien en place, sans qu'il y ait de tension partout. Maintenant, par-dessus, nous allons positionner la doublure endroit contre endroit et repasser une couture tout le long de la fermeture à glissière. Même combat que tout à l'heure, on pique au point droit, au plus près des dents du zip, en prenant bien son temps dans les arrondis pour éviter un désastre. Et on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et nous allons maintenant couper l'excédent de fermeture à glissière qu'il reste. Je vous conseille d'utiliser une autre paire de ciseaux que celle qui vous sert à couper le tissu parce que vous risquez franchement de l'esquinter. Et comme tout à l'heure, nous allons cranter l'arrondi dans le tissu de doublure juste ici pour éviter que le tissu ne tire et ne fasse des bourrelets lorsqu'on va le retourner sur l'endroit. Puis on retourne le porte-monnaie sur l'endroit, comme ceci. On repousse bien les coutures de l'intérieur pour donner une jolie forme. Et on va faire une surpiqûre tout le long des dents du zip pour bien maintenir la doublure et le tissu extérieur ensemble tout le long de la fermeture à glissière. Cette surpiqûre, c'est toujours au point droit avec le pied à fermeture à glissière. L'idée, c'est de piquer la doublure et le tissu extérieur ensemble le long des dents du zip. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et il est maintenant temps de former le porte-mots-clés. On va le replier au niveau de la couture comme ceci. On fait coïncider les dents du zip comme cela. Et il va falloir remettre le curseur en place. Pour cela, soit vous vous aidez d'une fourchette comme je vous ai montré dans ma vidéo tuto, soit vous y allez à l'arrache comme je vais faire maintenant, c'est-à-dire que vous réintégrez le curseur directement sans vous encombrer d'accessoires.
Et après avoir un peu galéré, hop là, c'est bon, le curseur est en place. Nous allons maintenant refermer l'ouverture laissée en bas. Pour cela, vous ouvrez à moitié la fermeture à glissière comme ceci et vous retournez sur l'envers le porte-mots-clés. À nouveau, on aligne bien tous les côtés, tous les bords comme ceci. Et on va positionner endroit contre endroit la bande cache-couture comme ceci. Et vous voyez que la bande dépasse un petit peu de chaque côté. C'est normal, ça va nous permettre ensuite de cacher les bords bruts de cette bandelette. Vous épinglez tout le long et à la machine à coudre, on va piquer à 1 cm juste là. Il n'y a plus de fermeture à glissière à coudre, donc on peut ranger le pied spécial et remettre le pied standard. Et on va donc piquer à 1 cm du bord, au point droit, en débutant et terminant notre couture par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et je vais vous demander une dernière fois de mettre à chauffer votre fer à repasser. On va former la bande qui cache la couture en la repliant tel un biais sur la couture que nous venons de faire pour la cacher. On va donc replier le long côté de la bande sur 1 cm, donner un coup de fer à repasser pour marquer le pli, puis on va rabattre les petits côtés juste ici sur 1 cm également, donner un coup de fer encore et toujours pour marquer le pli. On fait la même chose de l'autre côté et on vient maintenant rabattre la bandelette sur elle-même de façon à cacher la première couture que nous avons faite. Et à la machine à coudre, on va piquer au point droit, juste ici. On a toujours le pied presseur standard, on pique au plus près du bord, en débutant et terminant par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et je pense qu'on peut dire que votre petit porte-mots-clés est terminé. On va le repasser sur l'endroit. Avec un outil, alors moi j'utilise ce truc là, mais évidemment vous pouvez utiliser n'importe quel objet un petit peu pointu, mais pas trop pour éviter de trouer ce que vous venez de faire, ce serait dommage. Vous pouvez utiliser par exemple une baguette chinoise ou une aiguille à tricoter pour repousser les angles, ça marche très bien. Et lorsque les angles sont bien repoussés, eh bien c'est terminé, vous pouvez utiliser votre porte-mots-clés pour aller faire des courses ou pour y ranger ce que vous voulez. Ceci ne me regarde plus. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est le gros rectangle juste en dessous de moi, normalement vers ici, où il y a marqué s'abonner. C'est gratuit, il suffit de cliquer. Vous pouvez également m'aider financièrement à faire tourner cette chaîne via le bouton rejoindre qui est normalement par là. Ça vous permet de donner quelques euros via YouTube chaque mois. Et évidemment, ça n'a rien d'obligatoire, mais ça aide quoi qu'il arrive. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.